Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne KS Engineering, la chaîne du génie civil. Alors, la dernière séance, nous avons commencé à parler de IDEATICA. C'est un logiciel de calcul de structure, de calcul des assemblages métalliques, et pas uniquement que le béton et l'acier, il faut aussi du béton et du cuivre. Donc, on a dit que c'est un logiciel qui travaille avec les eurocodes, et pour cela, on avait besoin de dimensionner les profils de notre hangar métallique que nous avons commencé à étudier depuis plusieurs mois aux eurocodes. Donc, nous avons calculé les profils métalliques. Aujourd'hui, on va passer à faire un assemblage d'un angle portique sur IDEATICA. Alors, comme on l'a montré la dernière fois, c'est l'interface qui est là. Donc, il y a l'acier, comme je l'ai dit précédemment, il y a le béton, il y a le BIM. Nous, on va s'intéresser particulièrement à l'acier. Donc, dans l'acier, on va faire l'assemblage. Donc, c'est la connexion. Ça, c'est la partie assemblage. On va cliquer sur cette icône de connexion. Voilà, une fois que c'est ouvert, on arrive sur cette fenêtre. Alors, dans cette fenêtre, on peut voir qu'on peut ouvrir un projet qu'on a déjà calculé. Par exemple, celui-là, je peux l'ouvrir, mais il n'existe pas. Ici, c'est à propos du logiciel. Ici, les unités, je peux changer en fait les unités ici, la précision, le format, etc. etc. D'accord. Ensuite, ici, il y a la préférence linguistique, par exemple. Je peux choisir la langue, etc. Et ici, je peux choisir en fait les couleurs des éléments, les platines, etc. Le bois, la couleur. Et voilà. Donc, je vais revenir à nouveau et je vais m'intéresser à cette partie, la classe. Donc, voici les modèles d'assemblage que nous proposent. Les assemblages classiques du portique d'un hangar. Donc, quand on voit une classe d'assemblage comme ça, il y a la géométrie. Est-ce que c'est un hangar métallique, c'est-à-dire le poteau, la poutre, elle est assemblée à l'extrémité du poteau, ou en fait, ça peut être un poteau métallique dans un bâtiment où on va faire l'assemblage à un niveau intermédiaire du poteau. Et ici, on peut faire un assemblage à la tête du poteau, si on a dans ce cas. Et ici, on peut faire un assemblage avec une poutre qui part de part et qui sort de part et d'autre. Donc, le poteau reçoit deux poutres de part et d'autre. Ici, là, c'est les IPE. On a les HEA, c'est le même modèle pour les HEA, le même modèle pour les tubes carrés, creux, et pour les mêmes modèles pour les tubes circulaires, creux. Alors, ensuite, ici, on peut faire un assemblage de poutre à poutre. Donc, ça peut être des IPE ou des HEA. Ça peut être également en fait des carrés et ça peut être des circulaires. Ici, c'est pour les treillis. Ici, c'est pour les pieds de poteau. D'accord? On peut assembler les pieds de poteau, comme vous pouvez le voir ici dans la vue en 3D ici. Et ici, en fait, c'est un poteau qui reçoit des poutres avec des barres de contreventement, par exemple dans les cornières, comme vous pouvez le voir dans ces images. Alors, et ici, il y a le bois. Donc, ça, c'est les treillis de bois. Et enfin, en fait, on a cette configuration. Donc, nous, on va revenir sur la première configuration. Quand on est là, en fait, on voit les assemblages qui nous donnent les géométries et on a la conception. Parce qu'un assemblage, il est fait pour transmettre des efforts. Par exemple, est-ce que moi, je veux transmettre un moment, c'est-à-dire en fait d'éviter la rotation, je peux prendre une attache de moment, ou bien de cisaillement. Ça va dépendre en fait des sollicitations dans mon modèle. Donc, dans tous les cas, il faut noter qu'un assemblage il est fait pour transmettre à la fois un effort d'interaction, soit un moment ou un effort tranchant. Un moment et un effort tranchant. Donc, ce sont des efforts d'interaction. Alors, et ensuite, on a la partie là, qui est, nous, on va par exemple dire qu'on va choisir ce modèle, parce que dans notre modèle, on a des jarrets. Quand on avait fait le hangar métallique, on a un jarret, donc on va prendre ce modèle. Ensuite, on va mettre un nom. Donc, on va dire angle portique. On va mettre le nom du projet, angle portique 1 par exemple. Ensuite, je vais changer, il y a le matériau qui est la classe d'acier, qui est du S275 que je vais laisser. La classe du boulon, par exemple, je vais prendre des boulons précontraints. Je vais prendre du 14,8. Donc, je prends du 14,8. D'accord? Et ici, le béton. Par exemple, si je veux assembler un pied de poteau, je peux changer la classe du béton.
Et ici, il y a la norme ici. Donc, j'ai dit on laisse une norme européenne. Et on clique sur créer un projet. Donc, il va créer le projet. Voilà. Très bien. Donc là, voici le projet ainsi créé. Alors, ce qu'il faut savoir, les différents onglets qui sont là, on a le projet qu'on vient de finir. Là, ce qui est en couleur, disons, marron, rouge foncé, c'est la conception. Là, on est dans la phase conception. Dans cette phase, on a les EPE, c'est-à-dire quoi? C'est analyse des contraintes et des déformations de l'assemblage. Ici, c'est en fait le calcul de la rigidité. Ici, c'est le calcul en fait de la conception de capacité. Ici, c'est le calcul de la résistance d'assemblage. Ici, c'est la fatigue. De toute façon, il faut noter que celle qui prime, c'est celle-là. Donc, l'analyse des contraintes de déformation de l'assemblage. Et souvent, si elle passe, le reste, c'est bon. Mais il faut tout de même vérifier les autres si nécessaire. Ensuite, dans cette partie, il y a l'enregistré, comme vous connaissez les platines, etc. Nouveau, proposition, gestion, etc. Calculer. C'est ici on calcule en fait. Une fois que vous avez fini de paramétrer, c'est ici on fait le calcul. Là, c'est le paramétrage. Là, c'est important. On peut créer un nouvel élément, par exemple. Et il me rajoute un nouvel élément que moi, je ne veux pas. D'accord? Je vais le supprimer. Et ici, il y a la charge que je peux appliquer des charges. Ici aussi, si je clique ici, il va me créer une nouvelle charge. Donc moi, je n'ai pas besoin d'elle. Et ici, en fait, l'opération. L'opération, c'est quoi? C'est par exemple, si je veux rajouter un élément manquant dans mon assemblage. C'est-à-dire, par exemple, moi, je veux rajouter, par exemple, une attache, par exemple, de ça. Une attache de poutre à poutre. Je peux rajouter une attache. Ensuite, je peux rajouter, si c'est un puits de poteau, je peux rajouter des ailes du choc, si je n'en ai pas dans mon modèle. Ça, c'est des opérations que je peux effectuer lors de mon assemblage. Et une fois que j'ai fini de voir cette fenêtre, il y a une autre fenêtre qui est la vérification. La vérification, c'est lorsqu'on a fini le dimensionnement, on a fait le calcul, on analyse les contraintes. C'est-à-dire, on va faire une vérification globale, la vérification de déformation. On peut analyser la forme de voilement de notre assemblage. On peut voir les contraintes équivalentes de la déformation plastique, les contraintes au contact, dans les efforts dans les boulons, etc., etc. Donc, ici, après, c'est le rapport. Le rapport, c'est comme en fait une note de calcul. Et ici, après, on pourra imprimer beaucoup de choses, etc. Je vais annuler, d'accord? Et je vais revenir à la conception. C'est ici qu'on va travailler d'abord. C'est la première phase. Donc, dans cette phase, on a ici les éléments. Qu'est-ce que vous remarquez? Lorsque je clique sur un élément, en même temps, il change de truc. Il devient rouge foncé. D'accord? Là, c'est l'élément C. Là, c'est l'élément B, la poutre. Et là, c'est la charge. Donc, ça, c'est la charge. Maintenant, pour supprimer un élément, c'est facile. Il suffit de venir ici supprimer. Nous, on ne va pas faire ce n'est pas le cas pour nous. Alors, il faut noter que quand on a fait l'assemblage, quand on a calculé les profilés, le poteau, on avait trouvé un IPE 400. Donc, pour changer le IPE 400, c'est simple. Vous venez sur ici cet élément éditer paramètres et vous cliquez ici géométrie les 3 points et on va changer en fait IPE. Je vais chercher IPE 400. Très bien. Donc, je vais changer IPE 400. Et là, je mets OK. Je fais pareil pour l'élément B qui est la poutre. Qu'est-ce que je fais? Je vais également cliquer sur éditer paramètres et je vais changer l'IPE en IPE 270. Ça, c'est selon les résultats qu'on a obtenus. Très bien. IPE 270. Et je mets OK. Très bien. Alors, une fois que j'ai paramétré les deux poutres, je vais venir paramétrage de la charge. Pour paramétrer la charge, je vais venir sur mon modèle robot et on va sélectionner un portique qu'on va isoler. D'accord? On va l'isoler. C'est isolé. Et donc, une fois que l'élément est isolé, qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher en fait, par exemple, le moment. Donc, on va venir sur paramètres, description différenciée uniforme et je l'affiche. Ensuite, je vais choisir l'ELU. Voilà. Donc, quand je choisis l'ELU, je peux isoler en fait ma poutre et je vais voir le comportement en fait, les efforts, le moment. Donc, c'est un moment qui n'est pas négligeable. C'est en kilonewton-mètre. Très bien. Ensuite,
C'est très énorme, c'est pas aussi négligeable que ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur le premier ici et je vais regarder en fait l'effort tranchant. Je peux même rester sur la vue 2 et je vais analyser l'effort tranchant au niveau de la poutre. Qu'est-ce que je fais? Pour analyser l'effort tranchant, je viens sur le FZ et je mets cliquer. Et là, j'ai l'effort tranchant. Il n'est pas négligeable, il est très énorme. Donc, c'est en décanewton, donc c'est pas trop énorme. C'est pas trop énorme. Ça veut dire, si on convertit en kilonewton, ça me fait 22,80. C'est bien. Donc, une fois que j'ai ça, je vais prendre ces valeurs et je vais les implémenter en fait dans mon modèle. Donc, je vais les implémenter. OK. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut connecter en fait Idatica avec un robot si on a les mêmes versions. Moi, le problème ici, c'est masqué parce que j'ai Idatica 2021 alors que mon robot il est 2022. C'est pour cela que en fait, l'interconnectivité ne marche pas. Voilà. Ensuite, je vais revenir sur modèle. D'accord? Et là, je vais implémenter les charges. Donc, on a dit que l'effort tranchant, on a trouvé une valeur de 22,80. Ça, c'est un kilonewton. 22,80. D'accord? Et ici, le moment fléchissant, on a trouvé 79,24. On va prendre 80. Voilà. Automatiquement, il me change les charges ici. On peut voir les charges sont changées. Donc, les charges ont été changées. Alors, une fois qu'on a achevé cette opération de modification des charges, on va venir sur les opérations. Les opérations, par exemple, le premier raidisseur. Moi, je peux le supprimer comme le laisser. Je peux même, par exemple, dire que je vais raidisser sur un seul côté et un autre raidisseur sur un autre côté. Par exemple, je peux dire je veux un raidisseur à ce côté, par exemple en arrière, en avant. Vous voyez qu'il me met un raidisseur ici. Et je peux, par exemple, celui du bas, ce raidisseur-là, je peux, par exemple, je veux en arrière, par exemple, en arrière. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que je peux faire vraiment beaucoup de choses avec Idatica. Donc, mais pour le moment, je vais laisser les deux et je vais changer l'épaisseur. Par exemple, je vais mettre à 6 parce que c'est un petit élément que je veux. Et je viens sur le premier shift et je vais mettre, par exemple, l'épaisseur également à 6 et je vais dire que je vais dans les deux. Les deux. Voilà. Donc, j'ai fini de paramétrer les deux réductions. Ensuite, je prends par exemple EPE. L'EPE, c'est la platine. La platine, je ne vais pas prendre une épaisseur qui est presque supérieure à l'épaisseur en fait de la semelle. Je vais prendre une épaisseur qui est inférieure à l'épaisseur de la semelle. Donc, je vais prendre par exemple une platine de 10. Parce que l'épaisseur de la semelle elle fait 14. Donc, je vais optimiser. Et si ça ne passe pas, on pourra augmenter à 12. Alors, ici, je peux prendre une platine débordante comme je peux placer une platine comme ça. De toute façon, il faut noter que même si je prends une platine qui est qui a la même largeur que la largeur de la semelle du poteau, ça n'a aucune influence en fait sur les résultats. Donc pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laisser la platine comme ça, d'accord? Et je vais voir les boulons. Les boulons, il faut noter que il faut bien comprendre les boulons. Ici, c'est l'espacement. L'espacement 45 et 50, c'est ça qui est là. Il faut noter qu'il y a la ligne supérieure et la ligne inférieure, et la ligne gauche et droite. Donc, ici, il me dit qu'il a pris un espacement de 45 et 50. Par exemple, moi, je peux dire que je ne suis pas satisfait d'avoir 45-50, je peux mettre par exemple 65 par exemple. Il faut noter que c'est un calcul qui se fait sur un Eurocode, mais c'est le minimum parce que je travaille avec un diamètre 14. Il suffit de multiplier pour avoir l'espacement entre les deux. Il suffit de multiplier par 3, le diamètre par 3 pour avoir l'espacement. Donc si je multiplie 14 fois 3, ça me fait combien? Ça me fait environ 42. Donc 42, 65, c'est supérieur à 42. Donc ça me va. Alors ici également, je peux par exemple essayer de rapprocher ce boulon à la platine ici. Mais je pense que je vais laisser ça comme ça. Ensuite, le reste, ça me convient. Après, si ça ne passe pas, je peux éventuellement mettre un boulon ici. Donc là, ça me va.
Et ensuite, je vais venir sur cet élément. Là, c'est notre jarret. Le jarret, je vais prendre une épaisseur également très petite. D'accord? Je vais prendre la même épaisseur que la platine. Je vais mettre 10. Et je laisse comme ça. Je peux augmenter parfois. Je peux diminuer en fait la hauteur si je le veux. Mais je laisse ça comme ça. Ensuite, il y a cet élément que je peux supprimer si cela ne me convient pas. Par exemple, je peux dire je vais supprimer cet élément. Donc, je vais le supprimer. Donc, voilà, je l'ai supprimé. Et on verra les résultats sur les calculs, l'impact sur les calculs. Une fois que j'ai achevé tout ce paramétrage, je lance tout simplement le calcul. Donc là, je fais le calcul maintenant. Donc, je lance les calculs. Alors, vous voyez que me dit tous les résultats, ça passe. Donc, tous les résultats, ça passe. Donc, ça veut dire mon assemblage, il est bien. Une fois que mon assemblage il est bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir dans vérification. Et donc, la prochaine fois, on va continuer à faire les vérifications, les rapports, etc. Donc, j'espère que vous avez compris plus ou moins l'assemblage, comment ça marche sur Idatica. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour nous encourager.